Bien le bonjour, il fait très froid dehors, il fait très froid au bureau, j'ai éteint le chauffage pour éviter que ça vous fasse chier. Il n'y a pas de courant et je suis sur un seul panneau LED aujourd'hui. Alors comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner que dès que j'ai plus de batterie, j'arrête. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir comment ça s'est passé pour moi parce que ça n'a pas été tout blanc, tout jaune, tout blanc ou tout noir. On va pas réellement commencer en janvier 2018, on va plutôt commencer en novembre 2017 parce que vous allez voir, ça a marqué un tournant quelque part. Là, je vais parler si bien de YouTube, si bien de ma vie privée. Donc, c'est vraiment une vidéo qui va intéresser ceux qui veulent savoir la vie privée de tout le monde. On va commencer en novembre 2017. Novembre 2017, en janvier 2017, on avait déjà créé l'association. Et en novembre 2017, on va voir le maire de la commune dans laquelle on habite, avec Quentin, que vous avez vu sur la chaîne. Tout ça pour avoir des bureaux, pour que nous, on puisse réellement s'épanouir. Mettre nos PC, mettre tout notre matos. Et ça, on a ça mi-novembre et début décembre, on peut dire qu'on emménage entre guillemets dedans. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un ordinateur, on commence à avoir nos dossiers qui commencent à arriver, etc. Et voilà, donc du coup, ça marque quand même, ça marque quelque chose d'extrêmement fort. En décembre 2017, pas grand chose, on continue de bosser, je continue mon année parce que oui, en 2017 et 2018, j'étais en terminale. Janvier, je m'inscris à mon auto-école, mais je m'inscris pas encore pour le code, j'ai pas envie de commencer tout de suite. Janvier, c'est la reprise, la nouvelle année, j'ai pas de grande résolution parce que je me dis que les résolutions ça sert à rien. On arrive en février, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en février? Fin février, je m'inscris au code, j'ai la chance de pouvoir le passer chez moi. Février, si, il y a le deuxième bac blanc qui arrive, le premier avait eu lieu en novembre je crois, novembre 2017. On arrive en mars et là je tombe dans ce qui s'appelle une dépression des écoles. Je n'ai ras le cul des cours et j'en ai marre de tout. C'est-à-dire que j'ai envie de tout arrêter, sauf l'association, et ça c'est bizarre. Tout arrêter, tout plaquer pour aller bosser. Mais à l'intérieur de moi, je me dis quand même, gros, faut que tu continues parce que tu risques d'être dans la merde plus tard. Donc je continue, je m'attache à ce que je peux m'attacher et vous allez voir qu'après on arrive en juin. Du coup, en tout et pour tout, je décide de louper entre mars et mai, je loupe quasiment 2 mois de cours. Ce qui fait qu'en tout et pour tout, je loupe, on va dire 1 mois et demi, 2 mois de cours. Et 1 mois et demi, 2 mois en terminale, en bac S, c'est extrêmement compliqué à rattraper. Donc du coup, je me laisse couler et je vois bien ce qui m'arrive après. Et on arrive en... Ah oui, parce qu'en parallèle, du coup, je fais pas mon code. J'arrête tout, j'arrête le code. Et on arrive en mai. Et en mai, j'ai la bonne surprise de pouvoir m'acheter un gros PC. Parce qu'à l'époque, j'étais encore sur mon PC qui est là. J'étais encore sur ce PC-là et il commençait réellement à fatiguer. Il allait sur 4 ans. Je commençais à plus en vouloir parce que bon, voilà, j'en pouvais plus. Comment je voulais jouer un petit peu. Toujours pas de fibre optique, toujours pas de... J'habite toujours dans ma cambrousse. Enfin bref, c'est le gros bordel. Et on arrive en mai et je peux m'acheter mon PC. Alors je me fais plaisir. Gros Intel Core i5, une petite GTX 1050 Ti, 16 Go de RAM, enfin bref, tout ce qui s'ensuit. Donc je me fais réellement plaisir, je me prends un petit dual screen, je me prends un petit pack clavier souris, tranquille pépère, et je me fais plaisir comme il se doit. On arrive en juin et là c'est le bac. Comment vous dire que j'ai loupé 2 mois de cours? Je m'en sors. Comment dire que je l'ai au rattrapage, hein. J'ai le bac au rattrapage, je l'ai eu avec 8,16 je crois. Donc je l'ai au rattrapage, enfin j'ai les rattrapages plutôt. Ça a été je crois le pire week-end de ma vie, j'ai jamais autant bossé pour essayer d'avoir les rattrapages. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc on se retrouve quand? On se retrouve en juin. En juin, je passe mon bac et en juin, je découvre que je l'ai pas. Je commence à bosser début juillet. C'est-à-dire que je commençais le lundi après-midi et le lundi matin, j'étais au rattrapage à 30 km d'ici. Donc j'ai dû faire la route toute la matinée, passer les rattrapages. Et en plus de ça, je suis malade ce jour-là. Voilà, je passe les rattrapages. L'après-midi, je vais bosser. Et le mardi, parce que là on est en juillet, hein, on est début juillet. Le mardi, je me rends compte que je l'ai. C'est mon prof de maths qui m'a appelé pour me dire
C'est bien gros, tu l'as. Donc j'ai eu la chance d'avoir le rattrapage, j'ai eu mon bac à 10,02 et donc je commence à bosser tout le mois de juillet. J'ai travaillé comme chaque année au mois de juillet en bibliothèque de plage, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de prêt de livres, mais si les gens veulent, ils peuvent venir lire. Et il y a des animations pour les enfants, etc. Et c'est extrêmement sympa. Je vous conseille de le faire si vous avez ça dans votre ville. Donc c'est extrêmement bien. On arrive fin juillet, vraiment le 30 je commençais. Le 30, parce qu'en fait, en octobre 2017, j'ai passé à ma première partie de BAFA. Donc en fait, au BAFA, il y a 3 parties. Vous avez le stage général. Ensuite, vous avez le stage pratique. Une fois que vous avez fait votre stage pratique, vous avez l'approfondissement. J'ai eu ma formation générale et là, je dois faire le stage pratique pour valider ma deuxième partie. Pour valider la deuxième partie, il faut que je le fasse dans un centre de loisirs, une ALSH, accueil du loisir sans hébergement ou avec hébergement, comme vous voulez. Et donc moi, je décide de le faire dans ma commune, étant donné qu'il y a un centre aéré. Et ça a été les 3 semaines les plus compliquées de ma vie. J'ai jamais été autant fatigué, je pense, parce que ça crève. J'avais un groupe de peut-être 20 gamins. Des 5-6 ans, faire des activités sur 3 semaines à mois, c'est très compliqué. Heureusement, j'étais pas tout seul, j'ai bossé avec des personnes assez expérimentées et heureusement d'ailleurs parce que sinon je m'en serais pas sorti. Donc j'étais extrêmement content parce que ça m'apportait énormément et c'est une aventure humaine incroyable. Je vous conseille de faire les centres aérés pour ceux qui n'ont jamais fait, qui passent leur BAFA. Faites les ALSH, c'est vachement intéressant, on apprend beaucoup de choses. En plus, on est évalué, mais bon, voilà, on s'en fout un petit peu de l'évaluation ici. On se retrouve ensuite en... tout ça s'est passé en août. Oui, parce qu'en juin, je vous ai pas dit, durant ma semaine de bac, j'ai passé mon code et je l'ai eu. Donc, voilà, que dire de plus? J'ai eu mon code en juin. Ça, je l'ai oublié. Fin août, il me reste une semaine des vacances avant de rentrer à l'université, parce que forcément, j'ai eu mon bac, donc je rentre à l'université. On arrive fin août, il me reste une semaine et durant cette première semaine, étant donné que j'ai eu mon code, je décide de commencer la conduite. En une semaine, j'ai fait 14 heures de conduite. Donc ça a été rocambolesque. Ça a été rocambolesque. Je sais même plus si ce mot existe encore ou quoi. Il est quelle heure parce que je vais bientôt partir. On arrive début septembre. Début septembre, je rentre à la fac, en fac d'informatique à Calais, à l'ULCO. Énorme boule au ventre parce que j'ai jamais pris le train tout seul, parce que j'ai jamais été tout seul sur Calais. Je savais pas où est-ce que c'était. J'avais pas eu l'occasion de faire les portes ouvertes parce que je bossais ces jours-là. Mais je me retrouve quand même et on arrive et on nous annonce que on reprend les cours que mi-septembre. Voilà, donc ce qui fait que j'ai quand même 2 semaines de vacances en plus que je récupère, donc c'est vachement sympa. On arrive en octobre, je fais ma 3e partie de BAFA. Bien évidemment, je l'ai, sinon je vous en parlerai pas. Et on se retrouve du coup fin décembre, où Noël est passé. Au moment où je pars, on est le 26. J'ai moins d'une semaine pour faire le montage, j'ai galéré sa race. J'ai un technicien fibre. Oh putain, qui vient le 28. Je suis extrêmement heureux, vous pouvez pas vous imaginer. Parce que ça fait des années que je rêve d'avoir la fibre optique. Ça faisait des années que je rêvais d'avoir un putain d'ordinateur Saras. Et j'ai mon putain d'ordinateur Saras. Et dans quelques jours, j'ai la fibre optique. Tout ça pour dire pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que en une année, j'ai eu ma putain de vie qui a changé. En une année, on a eu des bureaux où je peux tourner, où on peut bosser. J'ai eu également, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu mon putain de PC que j'ai rêvé d'avoir en plusieurs années. J'ai eu mes 18 ans. J'ai eu mon premier vrai salaire, je suis rentré à l'université, j'ai eu mon bac, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oh putain, je me rends compte que... Oh bah oui, bah quand même. Je me dis, c'est bizarre, ça s'est pas encore cassé la gueule, tu m'étonnes. Bref, je vous remercie pour cette année 2018 et nous on se retrouve du coup l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était TubeTech, peace.